Bonsoir tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde s'est bien reposé, que tout le monde a pu bien suivre la formation. En tout cas, que Dieu nous fortifie, c'est pas facile. Mais la force du Seigneur est notre partage. Est-ce que quelqu'un peut nous faire rapidement un petit résumé entendu, un petit résumé de la formation avant qu'on ne passe à l'exercice que l'homme de Dieu a donné? Ok, vas-y le frère Damas. En 2 minutes, en 2 minutes, un petit résumé. Le temps que tout le monde puisse se connecter. Vas-y, tu peux ouvrir ton micro. Aïe, aïe, aïe. Allô, bonsoir, Pasteur Pamé. Oui, oui, bonsoir, maman. Vas-y. Ah, d'accord. Euh, Aujourd'hui, pour la formation, j'ai pu suivre. On a commencé par une séance de prière par une jeune dame là. Donc, elle a commencé par, elle nous a donné 2 points avant que le berger même ne prenne, le révérend ne prenne la parole pour nous enseigner. D'abord, elle a dit qu'il faut avoir la révélation. Elle a cité elle-même son cas. Lorsqu'elle était avec son mari, au début, c'était pas trop facile. Mais lorsque elle a prié, puis Dieu lui a donné la révélation, ça lui a permis d'être une femme soumise. Et depuis près de 5 ans, elle n'a pas eu de discussion, d'histoire avec son mari. Voilà un peu elle, son expérience. Donc, on a prié pour avoir la révélation. Le deuxième point, elle a dit l'esprit de compréhension pour être une solution pour des brebis. Donc, on a prié pour avoir la compréhension et faire en sorte que nous soyons euh, nous puissions courir vite, nous puissions aller plus vite avec le travail avec les brebis. Voilà. Maintenant, lorsque le révérend a pris la parole, il nous a donné Genèse 30, le dialogue entre euh, Jacob et puis Ésaü. Lorsque Jacob retournait vers son frère pour chercher à se faire pardonner, demander pardon. C'est là il a pu révéler le premier point, avoir un bon cœur d'un bon berger et être patient. Par compassion, être lent dans la marche avec ses brebis. Le deuxième point, il a dit, si on force, ça peut tuer la brebis. Si on force la marche, on accélère la marche avec la brebis, ça peut la tuer, il y a d'autres qui allaitent encore, qui ont des bébés. Si tu vas trop vite avec eux, ça va les fatiguer. Le second point, il a dit, il faut créer un cadre convivial, soit à manger ensemble avec la brebis et puis les autres groupes. Tous les départements peuvent faire un agapé où tout le monde mange, partage un peu ensemble. Il a donné l'exemple des Juifs. Il dit les Juifs, chaque 5 mois, ils organisent quelque chose où il y a à manger dedans. Chaque 5 mois, il y a une cérémonie, il y a une fête où ils vont partager un plat. Soit en famille, soit c'est salade, soit c'est un peu de pain. Il y a une fête, 5e jour, 5e semaine, 5e temps. Ils partagent quelque chose ensemble, ils mangent ensemble. Si on faisait ça, ça allait permettre aux brebis de se sentir familiarisés et à d'autres. Et à chaque fois, il a dit il a pris un exemple, dit dans les ordres, il y a plus de 600 lois. Mais toutes ces 600 lois-là, à chaque fois qu'il y a quelque chose, il y a sacrifice. Qu'on dit, par exemple, comment on appelle ça, le roi a sacrifié 1000 bœufs. C'est 1000 bœufs qu'ils ont fini de sacrifier à Dieu. Un parfum agréable, c'est le parfum qui est parti. Le reste, ils ont mangé. Donc, à chaque fois qu'il y a quelque chose, il y a à manger, ça crée un cadre convivial. Il faut aller chercher la brebis qui est perdue pour venir partager des temps heureux ensemble. S'il y a d'autres aussi qui ont été frustrés, ils ont quitté l'église parce que il y a quelqu'un qui a donné un mauvais propos vers eux. Genre, quelqu'un ne les a pas fortifiés, ils n'ont pas eu quelqu'un pour les fortifier, ils n'ont pas eu quelqu'un pour penser les blessures, ils n'ont pas eu quelqu'un pour les guider. Ça fait qu'ils ont quitté l'église. Il a terminé en nous donnant un exercice. Il dit, on a prié Dieu d'abord pour apprendre à diriger. Apprendre à diriger. Il a donné l'exercice, le devoir à faire pour chaque groupe qui était connecté sur la plateforme. Psaume 23, de 1 à 6, d'étudier, que chacun dise ce qu'il a compris, que chacun dise ce qu'il a pu retenir de ça, afin de discuter et puis on va lui faire le retour plus tard. Bon, j'espère qu'il a dépassé les 2 minutes, mais voilà un peu ce qu'il a pu retenir de la séance de jeudi. Ok, d'accord. Est-ce que quelqu'un d'autre veut dire quelque chose rapidement en attendant que tout le monde, on essaie de joindre en fait ceux qui sont pas connectés. Donc, en attendant, est-ce que quelqu'un peut dire quelque chose que le frère Damas n'a pas dit, voudrait ajouter quelque chose?
Personne n'a quelque chose à dire. Ok, il n'y a pas de problème. On va passer à l'exercice que l'homme de Dieu a demandé de faire. Déjà, il faut savoir que pour l'exercice, il faut que chacun puisse parler. Il a demandé à ce qu'on lise les versets et que chacun parle. Donc, que chacun parle. Si tu ne parles pas, je vais t'interroger. Faut pas aussi te déconnecter. Je vais aller te chercher. On a parlé d'aller chercher les brebis. Donc, on va mettre le passage, Psaume 23, verset 1 à 6. La sœur Stéphanie de Do, tu peux lire, s'il te plaît, en attendant que je mette le passage. Psaume 23, verset 1 à 6. Cantique de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Parole du Seigneur. Psaume 23 et ainsi. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Pasteur Ruth. Ok, donc l'homme de Dieu a demandé à ce qu'on puisse étudier ce verset ensemble et ensemble de décider qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'une brebis se sente à l'aise dans la maison de Dieu, pour qu'une brebis ait du repos. Donc c'est pas un monologue. Moi, je vais juste lire le verset et puis chacun va ouvrir son micro et puis nous dire à son avis qu'est-ce qu'il propose pour que chaque brebis puisse être à l'aise. Le verset 1 dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. On va passer au verset 2. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'une brebis puisse se sentir dans la maison du Seigneur reposée, qu'elle sente qu'elle est dans de verts pâturages, qu'elle sente que quand elle vient à l'église, elle est près des eaux paisibles. Donc, j'attends les différentes suggestions. Si quelqu'un veut parler, peut ouvrir son micro. S'il a un problème avec son micro, aussi, il signale pour qu'on puisse l'aider. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, Allô, oui. oui, c'est Damas. Je voulais intervenir sur le premier verset. Bon, on voit d'abord le premier verset, c'est deux parties. L'Éternel est mon berger. On doit pouvoir faire comprendre à la brebis qui vient à l'église pour la première fois que où il est venu, elle est venue de la maison de Dieu. La seule personne ici qui doit compter, c'est Dieu. Et nous, en tant que brebis, on doit s'arranger pour il puisse dire un jour dans sa bouche, je ne manquerai de rien. Parce on doit s'arranger de sorte qu'il ne manque de rien. On doit s'arranger pour que la brebis qui rentre à la maison de Dieu, il ne manque de rien. C'est pas seulement à Dadi ni au pasteur, c'est à nous tous, ouvriers comme anciens, comme nouveaux. Mais toi qui es venu, quelqu'un vient le lendemain après toi, il faut que tu t'arranges pour qu'il puisse dire dans lui sa bouche que je ne manque de rien. Parce que c'est Dieu qui est son berger. Il faut qu'on puisse le faire comprendre ces deux choses. Quand quelqu'un vient aujourd'hui à l'église, il faut que nous tous, on se concentre pour qu'on puisse lui présenter Dieu à l'église. Il faudrait que nous, notre personne quitte. Nous, anciens, nous qui sommes déjà là, il faut qu'on s'efface pour qu'on lui donne Dieu. Il faut qu'on lui présente Dieu dans toutes ses facettes, Jésus-Christ dans toutes ses facettes. Dans tout ce qu'il va vouloir, ou bien tout ce qu'il cherche, c'est Dieu qui doit voir. Il ne doit pas chercher à voir quelqu'un, un autre homme à l'église, ou bien une personne à l'église, il doit voir Dieu. L'Éternel est mon berger. Il doit voir que c'est Dieu qui va le guider tout le long du parcours où il a croisé Jésus. Il est rentré à l'église aujourd'hui. Deuxième point, on doit s'arranger pour qu'il ne manque de rien. On doit lui permettre aussi de dire qu'après le moment où tu comptes sur Dieu, tu ne manqueras de rien. Il faut qu'un jour, on puisse entendre de sa bouche que depuis que je suis rentré à l'église, je ne manque de rien. Et en cela, qu'on sera un bon berger. Merci. D'accord, ok, d'accord. Quelqu'un d'autre veut intervenir? L'homme de Dieu a dit que l'exercice, il fallait que tout le monde participe, que tout le monde donne des propositions concrètes. Comme Daddy nous l'a expliqué, on est tous des bergers. Ce n'est pas seulement que lui ou que Pasteur Ruth
que moi, nous tous, on est des bergers, nous tous, on est impliqués dans le travail du Seigneur. Donc, on attend les différentes propositions concrètes. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que la brebis puisse dire, Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, pour que la brebis puisse se sentir à l'aise, puisse sentir qu'elle est dans de vrais pâturages. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? La sœur Annick, on t'écoute. Comme vous ne voulez pas parler, je vais vous interroger. La sœur Annick, on t'écoute. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, maman Annick. Ah, d'accord, donc tu m'entends. Ok, c'est bon. Oui, Alors, ce que je voulais dire, on nous a demandé quelles étaient les compétences, voilà, du berger par rapport à Psaume 23. Alors, le berger qui est notre exemple par excellence, c'est l'Éternel. Si nous voulons être des bergers efficaces, nous devons regarder les caractéristiques ici, voilà, d'un bon berger sur le fondement de Psaume 23. Une brebis doit pouvoir dire que sous notre surveillance de berger, il ne manque de rien. Voilà. Et on doit pouvoir lui apporter du repos dans de verts pâturages. Moi, la question que je me pose, c'est quoi un vert pâturage? Il me dit près des eaux paisibles. Qu'est-ce qu'on appelle eau paisible? Qu'est-ce qu'on appelle, j'ai pas entendu? Eau paisible, c'est quoi? Quand la Bible dit eau paisible, qu'est-ce que c'est? Il faut qu'on puisse identifier le vert pâturage, il faut qu'on puisse identifier ce que c'est qu'une eau paisible. Parce que si on sait ce que c'est, on pourra dire à la brebis, comme on a dit, il me dit, ouais, prends cette direction-là pour ce lieu-ci où tu es sûr de trouver eau paisible. On pourra tenir la brebis et l'emmener dans le vert pâturage où elle pourra reposer. Moi, en tout cas, quand je vois le verset, je ne sais pas vraiment ce que c'est qu'un vert pâturage. Ce que je peux dire maintenant, quand on parle de brebis, c'est la brebis, elle mange l'herbe. Donc, quand on l'a dit vert des pâturages, quand on dit c'est vert, c'est que c'est joli, c'est bien mûr. Voilà, moi, ça m'amène à poser deux questions. C'est quoi le vert pâturage? C'est quoi une eau paisible? Je pense que ça doit faire l'objet d'une méditation encore plus profonde. Sinon, si quelqu'un aussi peut nous éclairer maintenant, pour qu'on sache où on doit exactement conduire, diriger la brebis, où on doit la faire reposer. Parce que si nous-mêmes, on ne peut pas identifier ces lieux-là, un endroit que tu ne connais pas, tu ne peux pas indiquer cela à quelqu'un. Voilà, pasteur, je m'arrête au verset 2 seulement. Moi, c'est l'interrogation, voilà, qui vient à mon esprit. Voilà, si on peut s'entraider, c'est pas mauvais. Merci, pasteur. D'accord. Comme ça, Stéphanie, je vais intervenir si c'est possible. Oui, vas-y. D'accord, moi, je veux ramener la question autrement à la grande sœur Annick. D'accord. Je veux lui ramener la question autrement et je pense que ça va l'aider à comprendre nous tous. Quand on vient à l'église, nous sommes des personnes qui venons à l'église. Mais qu'est-ce qu'on recherche pour pouvoir dire à lui ici, j'ai pu rencontrer Dieu qui est mon berger. Je veux dire que c'est en fonction de nos attentes, c'est en fonction de ce qu'on veut, c'est en fonction de ce qu'on recherche. Quand on décide d'aller à l'église, qu'à partir de ce moment-là, quand on trouve satisfaction, quand on peut maintenant crier, ah, l'Éternel est mon bon berger, il me fait. Donc, pour pouvoir mieux répondre à cette question, chacun doit pouvoir trouver en lui-même qu'est-ce qu'il recherche en venant à l'église. En venant à l'église, qu'est-ce que tu as recherché pour pouvoir dire oui, ce berger-là est celui qui me conduit dans les verts pâturages, qui me conduit près des eaux paisibles, il restaure mon âme et toutes ces choses-là. Si on n'arrive pas à mettre la main, chacun personnellement sur ça,
on ne pourra pas arriver à cette conclusion. Parce qu'il y a encore des personnes qui sont loin de cette conclusion. Parce que pour elles, c'est qu'elles sont venues chercher, elles n'ont pas encore trouvé à l'église. D'accord. Régler ça. Le frère Romari, je te vois, écoute, tu as quelque chose à nous dire. Ah, et ça s'est connecté. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose avant que on ne puisse essayer de répondre? Ok. Le prophète dit, il veut écouter Samuela, il veut t'écouter. On t'écoute. Samuel, la sœur Samuela. La sœur Samuela. Bon, elle n'entend pas apparemment. Je sais pas, quelqu'un d'autre veut rajouter quelque chose? D'accord, ok. D'accord, je vais l'appeler, donc je ne sais pas si quelqu'un peut intervenir en attendant que je l'appelle. Ok, d'accord. En attendant qu'on puisse répondre à la question de maman Annick, est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir? La sœur Stéphanie Bouti, on t'écoute. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux faire comme proposition par rapport au verset? Également aussi, la sœur Audrey, tu peux intervenir, on t'écoute. La sœur Audrey, la sœur Marina, les Nguessan, je vous vois connectés. Donc, intervenez. On a besoin de l'avis de chacun. Le frère Damas a parlé. La maman Annick a parlé aussi également. Donc, on attend vos avis, vos suggestions. Le frère Romaric Crédit, on a besoin de tes suggestions. Oui, le frère Romaric, vas-y, vas-y. Si je comprends bien la question, c'est que nous, en tant que berger, si on a quelqu'un, effectivement, un nouveau converti, sur la base du verset, quelles sont les actions que nous pouvons mener pour que ce dernier-là puisse, j'allais dire, en griffe, dire que vraiment on a été cette personne-là qui a permis qu'il soit vraiment ancré dans la présence, dans la parole de Dieu. Je pense que c'est ça la question. Oui, la grande question, voilà, c'est ça. On a lu les versets, puis il a dit de se baser sur le psaume 23. Donc, on a lu les deux premiers versets. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pratiquement? Selon moi, ici, les deux points que je peux soulever, il est important pour nous en tant que berger, selon ces parties-là, de s'intéresser à la vie de notre frère, notre nouveau converti, de s'intéresser régulièrement à sa vie, ne pas aussi l'envahir, s'intéresser à sa vie dans le but de pouvoir de pouvoir enlever le manque, le manque qui est criard en fait. Parce que souvent quand ils viennent, ils ont un manque, par exemple, d'amour, ils ont un manque de considération quelque part, ils ont un manque, donc tout type de manque dans leur vie, nous devons être à mesure de pouvoir les détecter et combler ce vide-là. En ce moment-là, je pense qu'il dira, par exemple, que je ne manque rien quand je suis avec ce monsieur-là, parce que quand on va à l'église, il y a toujours quelque chose, j'arrive toujours à combler un certain vide. Donc, côté psychologique, moral, peut-être même financier, souvent, il serait intéressant pour nous d'être à mesure de combler ces genres de vides-là, pour qu'il arrive à dire qu'il ne manque rien lorsqu'il arrive il arrive à l'église, il arrive voilà, à faire quelque chose pour qu'il arrive à s'intégrer. Après quoi, je pense qu'un autre point, c'est de lui enseigner, sa nouvelle nature. Voilà, qui il est maintenant. Quand il arrive à Jésus, qui il est maintenant, lui donner sa position. Lui faire comprendre que voilà, il n'est plus dans la même position qu'avant. Et quand il arrive ici, voici plus ou moins les droits, les choses auxquelles il a droit. Et lui inculquer ça régulièrement.
Donc, je me dis, lorsqu'on fait ces deux éléments-là, je crois qu'on respecte plus ou moins les trois premiers versets qu'on a lus, je pense. Bon, d'accord. Ok. D'accord. Je vais te revenir tout à l'heure. Ok. En attendant, il y a le frère, Monsieur Nguesson, qui veut intervenir. Vas-y, tu peux ouvrir ton micro. Merci, Romaric. Comme bien ça, ok. Bon, ce que je voulais dire, je ne sais pas quel frère qui vient d'intervenir tout à l'heure, c'est ce Monsieur qu'il a Romaric. dit à Romaric. Parce que quand on lit plus ou moins la Bible, comme on dit, l'Éternel dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Bon, quand on lit la Bible, d'autres personnes se disent que quand il vient à l'église, quand l'Éternel dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je me dis que, comme ce que le frère Romaric a dit, quand quelqu'un vient à l'église, il se dit qu'il est venu dans la maison de Dieu, plus ou moins ses problèmes seront réglés. Donc nous qui sommes les anciens dans l'église, dans la maison, ceux qui viennent d'arriver, on est censé les approcher pour au moins connaître les besoins, les soucis, pour pouvoir aussi les épauler, les aider. Chacun d'entre nous a ses capacités comme on appelle, dans certains domaines, il peut opérer. Moi, un jour, on a fait un cours, le cours des ouvriers. Je disais comme ça, je rendais le témoignage de Oran, votre fille Oran. Quand elle est passée à l'école, son éducatrice a vu en elle quelque chose. Et son éducatrice l'a approché pour lui dire de voir ses amis qui sont un peu tristes, qui sont dans leur coin, tu ne marches pas avec les gens. Pour qu'elle puisse leur demander qu'est-ce qui ne va pas. Et puis, elles sont dans leur coin, elles sont tristes. Dans la classe de 6e jusqu'à 4e, elle a essayé de faire ça. Jusqu'à ce qu'elle arrête de faire. Donc, moi-même, à chaque fois, je lui disais, mais ton éducatrice t'a donné quelque chose à faire, pourquoi tu ne le fais pas? Donc, nous sommes censés approcher, parce qu'il y a certaines personnes qui viennent à l'église, ils sont dans leur coin, ils ne parlent pas. Quand le culte finit, ils se lèvent, ils vont à la maison. Donc, il fallait qu'on s'approche de ces personnes pour leur demander, pour essayer de causer un peu. C'est en causant avec ces personnes, tu peux véritablement savoir quel est son problème pour que tu puisses l'aider. Donc, moi, je pense que le verset, quand on dit l'Éternel est mon berger, c'est un peu ça. Parce que c'est d'ici, il vient dans la maison de Dieu, il doit avoir vraiment un repos total. Soit financier, ou bien il est malade, ou bien il traverse des moments difficiles. Nous qui sommes anciens dans la maison, le Père nous enseigne. Donc, je me dis qu'on est un peu conscient, on sait un peu ce qui est un aide envers son prochain. Donc, moi, en tout cas, c'est comme ça que je comprends un peu le verset. Ok, d'accord. D'accord. Ok. La sauce est finie. Tu as fait une si longue lettre. Ok, d'accord. Merci, Madame Guesson. D'accord. Oui, la sauce Samuela, tu m'as fait signe que tu es là. Vas-y. Tu peux ouvrir ton micro. Vas-y. Bonsoir, papa. Désolée, ma connexion était bizarre. Ce que je comprends par ce passage, ce fragment de passage, c'est que le berger doit chercher à connaître les besoins de sa brebis. Connaître les besoins de sa brebis, si je veux rentrer dans les détails, connaître sa vie, connaître ce qui lui manque, connaître les difficultés qu'il traverse, de ne pas faire un plan, de ne pas rester loin de lui pour pouvoir travailler, de ne pas rester, de ne pas travailler plutôt dans la généralité, mais, se focaliser sur chaque besoin de de ses brebis, comment dire ça? Se focaliser, disons, approcher chaque brebis de façon personnelle parce que le besoin, bien, la difficulté que traversent ces brebis sont différentes les unes des autres. Donc, je pense que c'est ça. Pour qu'on puisse dire que je me reconnais en tel berger ou bien quand je suis avec cette personne, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans ça, il me fait ça, il me fait ça. C'est que je suis comblée en griffe à tout niveau quand je suis avec lui. Donc, le berger arrive à satisfaire mes besoins. Et donc, je peux dire que je ne manque de rien
quand quand j'ai lu, quand je suis dans sa présence. Ok, d'accord. D'accord. Mais ok, j'ai bien compris vos différentes interventions. Je pense que ce que l'homme de Dieu aussi a demandé, c'est qu'on puisse s'appuyer sur ces versets-là, pouvoir faire des propositions pratiques. Parce que c'est vrai, vous m'expliquez les différents versets et tout. Merci beaucoup, en tout cas, pour les interventions. Mais j'aimerais qu'on puisse, en tant que berger, là maintenant, faire des propositions pratiques. Là maintenant, quelles propositions on peut faire ça? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Le verset dit, la brebis doit pouvoir dire, il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. On sait tous une brebis, voilà, les verts pâturages, une brebis, elle mange des herbes. Les herbes, c'est censé être, pour que la brebis soit vraiment, qu'elle puisse faire de l'embonpoint et tout ça, elle doit manger des herbes bien vertes. Voilà, pour qu'elle puisse bien grossir et tout ça. Il me dirige près des eaux paisibles. La brebis a besoin de boire pour se développer et tout ça. Des eaux paisibles, des eaux où il n'y a pas des loups, des personnes qui vont venir attaquer la brebis. Donc, dans l'église, pratiquement, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que une brebis puisse dire l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans des verts pâturages. Comme il a dit, l'homme de Dieu, il a dit, le berger doit travailler à développer une atmosphère pour que euh, la brebis puisse être à l'aise, une atmosphère de repos. Donc, qu'est-ce que nous, Foursquare Bergerville, temps de la moisson d'orge, qu'est-ce que nous, bergers, nous proposons? Qu'est-ce qu'on propose pratiquement? Je veux des propositions pratiques. Voilà. Propositions pratiques. Là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut proposer pour que la brebis pas forcément une nouvelle brebis, même une brebis qui est là depuis, voilà, longtemps, puisse dire, voilà, je suis à Fosco Bégerville, je sens que je suis dans de verts pâturages, je peux, voilà, voilà, je bois des eaux paisibles. C'est ce que je veux. Pas les explications forcément du passage, parce que c'est pas les explications qu'il a demandé. Il a demandé à ce qu'on parle de propositions pratiques. Oui, vas-y, la sœur Samuela, tu étais la première écrit. Après, le frère Damas. Ça, c'est parce que c'est familier. Étant donné que chaque brebis a son besoin, mais que nous nous sommes un corps, donc c'est tout. Donc, je proposerais bien ce qui serait bien de faire serait pour un groupe de personnes, ces personnes auront besoin de délivrance, d'autres auront besoin de communion fraternelle. Donc, peut-être faire des programmes de délivrance. Pour d'autres, ça sera faire des sorties agapées. Pour d'autres, ça sera de faire des visites ou bien seulement leur écrire à chaque instant, mais de façon régulière. Sentir la chaleur humaine des gens, donc leur écrire, leur rendre visite. Pour d'autres, ça sera, comme j'ai dit, de se sentir en famille. Pour eux, se sentir en famille sera de faire des temps de réjouissance, disons des temps d'agapé en groupe. Bien pour d'autres, ça sera d'être délivré. Donc, on fera des délivrances. Mais quand on peut faire un programme pour une seule personne et que les besoins peuvent être pour plusieurs personnes en même temps. Donc, ce sont ce genre de programmes qui pourraient aider. Voilà ce que je propose. D'accord, ok. D'accord, j'ai noté. Oui, le frère Damas, nous t'écoutons. Ok, je voudrais faire une proposition si possible. Oui, Je vas-y. voudrais proposer que au titre des annonces, lorsqu'on va faire les annonces à l'église, le comité chargé de réceptionner les nouvelles personnes, on puisse leur donner de faire un test qu'ils vont proposer, qu'on va étudier avant qu'ils exposent. Le test va consister à quoi? Le test va consister à dire que les nouvelles personnes qu'on a reçues dimanche passé, il y avait telle personne. Il prend un exemple, monsieur X, il est dans tel domaine, tel domaine, tel domaine, tel domaine. Il dit qu'il travaillait ici,
et maintenant il a été débauché ici, ou bien il était en voyage ici, maintenant il est venu en vacances ici, il est là pour telle période. Le présenter de sorte à ce que on puisse voir avec qui il est, ou bien dans quel quartier il est. Peut-être qu'il peut se trouver qu'il est à Bobo, on peut dire, bon, monsieur, frère Damas, comme le frère à Bobo, il est dans ta zone, essaye de prendre ses nouvelles, passer chez lui au moins une fois par semaine. Bon, lui là, il est dans tel quartier, dans Benjerville. Bon, la seule temps, il est à côté de toi, essaye de prendre de ses nouvelles, et puis une fois par semaine, bien deux fois par semaine, bien le dimanche, tu nous fais le point de votre causerie, votre communication, qu'est-ce qu'il a, comment il a vu. Et puis, s'il y a une cellule de prière à côté, on essaie de l'orienter directement à la cellule de prière pour que directement là-bas, on l'encadre. On fait une annonce officielle, et puis à partir de là, maintenant, c'est dans tel nouveau qui est venu à telle période, il était dans telle, il y a telle personne qui s'occupait, telle personne qui s'occupait de lui, puis le bilan tant. Et que chaque dimanche, pendant les annonces, le comité chargé de réceptionner dit les activités qui ont été menées de la semaine pour la nouvelle personne qui est venue. En même temps, va proposer pour les nouveaux qui sont venus, avec qui ils vont coordonner en fonction de leur localité, en fonction de leurs activités qu'ils font, en fonction de les catégories qu'ils vont détailler. On présente aussi les nouvelles personnes de cette semaine, et puis en fonction, on dit, ils sont dans telle activité, telle activité, voilà, telle personne est dans telle activité, essayez de le contacter, vous pouvez travailler ensemble, vous pouvez faire un réseau ensemble. Au fur et à mesure, on va cartographier, et puis chaque nouvelle personne qui vient, elle rentre directement dans un canevas, dans une cellule, en même temps, tout est bien organisé. Je voudrais que pendant les annonces, on puisse introduire ça si cela est possible. Voilà ce que je pense. Ok, d'accord. D'accord, merci. Le frère Damas, qui nous a beaucoup parlé. Oui, le frère Ahmed Boutine, tu peux intervenir aussi. D'accord. En fait, j'ai bien entendu. C'est maintenant que je me connecter un peu tard vu que j'étais sur la route. Si j'ai bien compris la question, c'est de savoir, à partir de l'exercice qu'ils nous ont donné, comment est-ce qu'on fait pour intégrer les nouvelles prévues. Bon, comme je le dis toujours, moi je prends selon mon domaine d'activité qui est la vente. Donc, dans la vente, il y a ce qu'on appelle, euh, avant de pouvoir faire un réachat, c'est juste des visites régulières. J'entends quoi par des visites régulières? Avant que quelqu'un ne s'ouvre, comme les propositions faites par Dame Guessant, Damas et tout ça, avant que quelqu'un se s'ouvre, il faut qu'il soit en confiance. Et comment est-ce qu'il commence à avoir confiance avec son interlocuteur? C'est quand la personne essaie ou bien est toujours en contact avec elle. Dans un premier temps, c'est une visite. Il est venu aujourd'hui à l'église. Je prends son contact et tout en semaine, je l'appelle. Peut-être 2 fois dans la semaine pour voir comment est-ce qu'il va, juste papoter de tout et de rien. Et on va essayer de pouvoir, comment on appelle ça même, lui donner envie de pouvoir échanger. Si on l'a appelé 2 fois dans la semaine le dimanche, peut-être le samedi on l'appelle, est-ce que tu es prêt à venir au culte? Tu seras là? Ok, il vient. Les premières personnes même seront les personnes qui sont habilitées et qui l'ont appelé en semaine, qui seront, bon, pour ne pas dire devant la porte pour pouvoir l'accueillir, l'installer, causer un peu avec lui 2 petites minutes, 3 minutes, l'installer et continuer. La semaine prochaine, on fait, et sur 1 mois, on est toujours en contact avec cette personne. Et après, on pourra prendre en compte les propositions faites par Damas et tout ça. Parce que pour que quelqu'un puisse s'intégrer, il faut qu'il ait confiance. Parce que du jour au lendemain, si tu prends quelqu'un puis tu l'exposes en même temps, donne ton avis. Peut-être la personne n'a pas la mentalité ou bien peut-être a peur de la foule. On ne sait pas ses peurs, on ne connaît pas ses contraintes, on ne sait pas tout ça. Et c'est au fil du temps, avec les échanges qu'on a, qu'on arrive à convaincre et à amener la personne à se dire que je fais partie d'une famille. Donc la première étape pour moi, pour faire revenir une brebis tout le temps, c'est de pouvoir rester en contact, c'est de faire de telle sorte que notre taux de visite et d'appel soit au moins de 70% de son temps, mais les 70% de la semaine. C'est-à-dire 2 fois appel ou même 3 fois appel, une visite à la maison. Chaque semaine. Et si on ne peut pas faire les semaines, on peut pas faire une semaine de visite directement à domicile, au moins un appel. Et le premier contact, il faut qu'on le fasse chez lui à la maison. Et on ne partira pas les mains vides, bien sûr, parce que c'est la première des choses. J'ai juste lui dit que je viens vers toi avec la parole de Dieu, peut-être avec une Bible ou l'essentiel, un présent.
on n'ira pas les mains vides, en fait. Donc, pour moi, c'est d'abord amener la personne à avoir confiance en notre communauté et à la personne qui est la personne interlocutrice de la communauté. Donc, ce sont les visites sur 1 mois, peut-être 1 voire 2 mois. Mais il faut qu'on commence d'abord par les visites, il faut qu'on commence d'abord par une prise de contact, un corps à corps, en fait. Bon, c'est un peu ma proposition pour le moment. Ok, d'accord, merci beaucoup. Amen. La sœur Audrey, tu peux intervenir si tu as des propositions pratiques également à faire. Oui, la sœur Audrey. Bon, moi, je viens pour compléter tout ce que chacun a dit. Oui, vas-y, c'est le but. Il fallait qu'on les mette en confiance. Après, tonton Damas, il a dit qu'il fallait qu'on essaie de voir les centres d'intérêt de chacun. Moi, c'est sûr ce que tonton Damas a dit, que je veux rajouter quelque chose. Donc, moi, je viens avoir mis la personne en confiance. La personne est là, on va dire. Ou bien même, pas forcément que la personne est déjà fidélisée en confiance, mais même pour les nouveaux. Par la fiche qu'on donne aux gens pour enseigner, là, quand ils viennent d'arriver, les comprendre. Moi, je me dis peut-être au-delà de certaines questions qui peuvent être indiscrètes, on peut essayer de voir quel est le centre d'intérêt même de la personne, on va dire. Donc, peut-être essayer de voir si peut-être c'est, je sais pas, trouver des activités qui peuvent intéresser la personne, que la personne aime. Je sais pas comment on va fabriquer la fiche là, hein, pour essayer de voir un peu. Et puis, en fonction de ça, peut-être essayer de faire des propositions à la personne. Jusqu'à partir de ça, peut-être on pourra créer certaines activités et autres. Et puis, proposer maintenant aux différentes personnes d'intégrer. Bon, moi, c'est ce que je voulais dire. Ok, d'accord. Merci beaucoup pour ta contribution. Je regarde ceux qui n'ont pas encore parlé. Oui, la sœur Adémissi, on t'écoute. Propositions pratiques, propositions concrètes. Faut ouvrir ton micro. Tu n'arrives pas à l'ouvrir. Est-ce que tu m'entends? Est-ce qu'on m'entend? Oui, Ah, oui. vas-y, ton micro ouvert. Ok. Au fait, je suis du même avis que Amel, au fait. C'est juste pour dire qu'il faut d'abord mettre en confiance la personne d'abord avant de faire toute chose. Parce que quelqu'un qui n'a pas confiance en toi ne peut pas s'ouvrir à toi pour que tu as fait un agapé avec lui ou bien quelque chose. Il faut d'abord faire des étapes, partir chez lui, l'appeler au fur et à mesure. Puis maintenant, si la confiance maintenant règne maintenant, bon, les autres choses peuvent suivre, quoi. Bon, c'est mon avis, quoi, tout juste. Oui. Ok. C'est tout. D'accord. Merci beaucoup. Et alors? Bonsoir, famille. Bon, moi, je vous ai pris en cours, hein. J'étais un peu occupé. Il faut dire que c'était vraiment intéressant de débattre sur ce sujet parce que c'est vraiment l'un des meilleurs moyens de faire grandir l'Église. Au-delà des évangélisations, il faut avoir un système efficace pour pouvoir s'accaparer de nouvelles personnes qui arrivent dans l'Église. Parce qu'il y en a qui viennent juste pour une première visite et quand il y a un moyen pour pouvoir les fidéliser, je pense que c'est important. Et Dadi n'a pas dit Dadi ne nous a pas donné cet exercice au hasard parce que c'est parce qu'il sait que c'est mal fait qu'il nous a permis aujourd'hui d'en débattre. Ok. Voilà. Donc, et certes, il y a beaucoup de propositions, mais le BIABAM, c'est notre système qu'on doit mettre en place pour pouvoir maintenir ces personnes-là, déjà à la base. Mais comment faire? Je pense que notre équipe même de réception de nouvelles personnes, on doit avoir une équipe dynamique. Hein? Et puis, la façon de travailler doit changer. Parce que comme Damas l'a dit,
Si on veut voir un peu, peut-être, les 6 derniers mois qui sont passés, il y a une rotation de nouvelles têtes, de nouvelles personnes. Peut-être il y a beaucoup qui ne sont pas restés. Moi, c'est la remarque que j'ai faite, parce que souvent quand on dit les nouvelles têtes n'ont qu'à lever les mains, les nouvelles personnes n'ont qu'à lever les mains, on voit, et puis après, on ne les voit plus le dimanche qui suit. Donc, vraiment, déjà, ça, il faut un véritable suivi. Il faut un véritable suivi. Et le suivi, c'est déjà l'organisation même de notre base de réception de nouvelles personnes. Et je pense que c'est mal fait, c'est pour ça que Dadi nous interpelle par ce débat-là. Donc, ensemble, il y a eu beaucoup de propositions, mais ensemble, on doit vraiment s'asseoir pour essayer de mettre ce système-là sur pied pour pouvoir véritablement, et au-delà des évangélisations, et avoir de nouvelles personnes par ce canal-là. Donc, je pense que c'est mon intervention. D'accord. Merci à tous. D'accord, merci. D'accord, merci. D'accord, oui, Madame Yapo, vas-y, tu m'as dit que tu es là. Vas-y. Bonsoir, pasteur, tu m'entends? Oui, là, on t'entend. Vas-y. Pour ma part, on devrait déjà, avant même de rentrer dans la notion des appels et tout, on devrait déjà réétudier la fiche qu'on leur donne. Voilà, la fiche qu'on leur donne. Est-ce que ils sont juste de passage? Est-ce qu'ils habitent dans la zone? Est-ce qu'ils appartiennent à une autre communauté? Et tout, et tout. Et après ça, on devrait pouvoir leur envoyer des messages, ne serait-ce qu'avant de rentrer dans les appels, ne serait-ce qu'envoyer un message le dimanche. L'église Foursquare Bergerville a été ravie de passer ce culte en votre en compagnie. Une première étape. Après ça, on pourrait voir 2 mois et on dit, bon, voilà, le pasteur reçoit tous les nouveaux. Un temps d'écoute avec les pasteurs. Et après ça, les pasteurs peuvent maintenant désigner en griffe des bergers et on leur donne 2, 3 personnes à gérer, à appeler et tout. Et puis voilà. D'accord, il y a pas de problème. Merci beaucoup de ton intervention. Je pense que pratiquement tout le monde a dit quelque chose. Oui, Pasteur Ruth, vas-y. Oui, Pasteur Ruth, tu m'as dit que tu voulais parler, vas-y. Avant que moi-même je ne donne mon opinion et puis que le père conclue. Pasteur Ruth, est-ce que tu m'entends? Ce que je voudrais dire, c'est remercier pour ma part les personnes qui nous aident déjà au niveau de la réception de nouvelles personnes. C'est pas très évident. Je comprends, voilà, tout ce que tout le monde a dit et tout. Nous sommes une église, on va dire, c'est vrai que nous sommes majoritairement jeunes et tout, mais je vais pas revenir en fait sur ce que chaque personne a dit. Mais ce que je veux dire, c'est que ce que je veux qu'on comprenne, c'est que pour moi, cette formation a pour but de nous donner, de porter un peu la charge d'une manière ou d'une autre. Chaque personne a son endroit. Il n'y a que 2 personnes pour le moment qui sont actives, à la limite une personne, selon sa disponibilité, au niveau de l'encadrement, non pas encadrement des âmes, on va dire encadrement des âmes et réception de nouvelles personnes. Une seule personne, c'est difficile pour une seule personne même de gérer une seule personne. C'est la vérité. Et dire qu'une seule personne va gérer 4, va gérer 5, va gérer 6, avec elle-même ses occupations personnelles, c'est pas très évident. Et moi, pour ma part, si le prophète du moins a voulu qu'on puisse suivre cette formation, c'est pour que chaque personne puisse comprendre qu'il doit être impliqué dans cette œuvre. Parce qu'une seule personne ne peut pas réussir ce projet. C'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Donc, si toi, tu as pu remarquer qu'il y a quelqu'un qui est venu à l'église pour un temps et que tu ne vois plus cette personne
Tu dois peut-être te dire, ah, certainement que peut-être qu'ils ont essayé, peut-être que cette personne n'est pas venue, ou bien voici. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on ne sait pas. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on ne sait pas forcément. Mais à notre niveau, on peut faire des analyses. Mais on ne sait pas forcément le fond de tout ce qui se passe par derrière. Donc, si chaque personne, ouvrier ou responsable, ou qui a participé à la formation, prend sur elle, quand il y a une nouvelle personne, ne pas forcément attendre le comité qui gère la nouvelle personne, mais se diriger puis prendre le numéro et relayer après l'information même auprès du pasteur, par exemple, si c'est au niveau des ouvriers, moi, ou bien à son responsable de comité, pour que son comité puisse relayer l'information. On va voir que le travail pourra facilement avancer. Sinon, actuellement, au niveau du comité qui gère la réception des nouvelles personnes, qui les appelle efficacement, qui les rend visite, ils ne sont que deux. Et souvent, c'est une seule personne qui travaille. Souvent, c'est une seule personne qui travaille. Donc, je ne veux pas en fait qu'on parle comme ça pour ne pas qu'on ait à frustrer directement les personnes qui font leur effort pour faire ce qu'elles peuvent. Il ne faut pas que ça les blesse déjà. Mais comme nous tous, nous sommes en train d'apprendre aujourd'hui, nous sommes en train d'entendre aujourd'hui, je vais intervenir pour que chacun à son niveau, quand on va finir cette formation-là, qu'on n'oublie pas ce qu'on est en train d'apprendre aujourd'hui, qu'on puisse vraiment mettre cela en pratique et qu'on se dise, c'est aussi de ma responsabilité, il y va aussi de ma responsabilité de pouvoir prendre mes unités, appeler, sans me fâcher, même si la personne, entre griffes, me fait des imbécilités, comme on l'a appris, continuer à le faire malgré les foutaises, malgré les injures de la personne, aller jusqu'au bout. Parce qu'il y a aussi tout ça dedans. Mais c'est ce que je dis. Chacun à son niveau peut mettre des analyses. Mais quand tu es dedans, tu sais ce que tu vois. Merci, Pasteur Stéphanie. Ok, d'accord. Alpha Romari, tu as une dernière proposition. Ok, vas-y. Vas-y, ouvre ton micro, vas-y. L'une des méthodes qui a aussi fait ses preuves, c'est vrai que c'est complexe, mais je pense, c'est que on doit être aussi à mesure de pouvoir nous-mêmes avoir une parole de connaissance sur la personne qu'on doit encadrer. Je dis ça comme ça. Comme je dis, c'est complexe, c'est pas tout le monde qui aura ce don-là, mais Dadi travaille un peu dans ce sens-là pour que effectivement nous-mêmes on prenne les choses en avant. Tout le monde a dit il faut chercher le besoin, il faut connaître le besoin, mais en vérité, le besoin n'est pas seulement de se sentir forcément à l'aise, mais de toucher un point clé de la vie de la personne. Donc, si l'une des tactiques qui a souvent marché, c'est que quand on commence à parler avec la personne une, deux fois, on cause, une fois on l'appelle, avec tout le processus qu'on a mis en place, ce qui va commencer à mener le déclic où la personne va se sentir effectivement en assurance, c'est que voilà, il y a une parole de connaissance qui est donnée et qu'ensemble, on travaille sur cet élément-là, sur ce point culminant, ce point particulier de la vie de la personne, sans que la personne elle-même nous l'a dite. Mais la personne comprend que Joe, le gars s'intéresse tellement que Dieu, effectivement, lui a révélé quelque chose que je lui ai caché. À partir de cet instant-là, on commence Oh là là. Et là, on ne t'entend plus. Continuer à aider la personne à traiter ce problème-là. Je pense que il est vraiment facile pour cette personne de dire oui, il m'a aidé à faire ça, il m'a aidé à faire ça, il m'a aidé à faire ça, il a permis même qu'on aille. Je dis ça parce que c'est aussi une des tactiques particulières que Dadi une fois enseigné sur mon garisme dans ce cas. Donc je me dis que il est important pour nous, comme Pasteur Ruth l'a dit, de décharger un peu ce service-là, dans la mesure où chacun doit atteindre le niveau escompté pour pouvoir véritablement prendre en charge ces personnes. Si le comité est assez réduit, les pasteurs vont appeler, bon, pasteur. Mais nous-mêmes, déjà arrivés à un certain niveau, une parole de connaissance peut sortir de nous. Des pratiques qu'on a appris avec Dadi sur mon garisme ici, d'avoir quelque chose sur nous. Hein. On a parlé de l'onction ici. Donc, l'onction étant sur nous, nous permettra aussi véritablement de toucher ces personnes-là. Parce que
il faut dire il y a des cas que, par exemple, moi, j'ai connu, toute la liste qu'on a dit tout à l'heure, là, toutes les propositions, on a appliqué proposition, ça n'a rien fait. Mais le jour où je me suis assis, j'ai tapé une semaine de prière pour ce cas-là. Quand les éléments sont sortis, que je me suis assis avec la personne pour dire, ah tiens, voilà ta vie, voilà. La personne a commencé à me suivre à l'église. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des cas qui sont assez percutants comme ça. Il faudrait que nous, on soit au niveau, en fait. Voilà, c'est ce que je voulais dire. D'accord, ok. D'accord, merci beaucoup pour ta proposition. Ok. Avant que le père ne conclue, moi, à mon avis, je pense que déjà la première des choses, c'est qu'il faut que chacun d'entre nous, comme le pasteur Ruth l'a dit, que nous puissions comprendre que nous sommes tous des bergers auxiliaires. C'est vrai que l'homme de Dieu a dit de faire des propositions, de faire différentes propositions et tout ça. Et bon, monsieur Nguesson a parlé du fait que si on a cet exercice, c'est peut-être parce que les choses n'étaient pas bien faites et tout. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais moi, ce que je voudrais dire, c'est que la première des choses, c'est qu'il faut que chacun d'entre nous, on puisse comprendre que ce n'est pas de la responsabilité seulement du comité comment on va dire ça même, de suivi d'âme ou ceux qui réceptionnent les nouvelles personnes. C'est de notre responsabilité à tous. Moi, déjà, je remarque quelque chose. À la fin du culte, quand on dit le culte est terminé, la plupart du temps, pour nous qui sommes connectés déjà, à part peut-être le frère Damas qui est derrière ses appareils, la plupart du temps, quand le culte finit, on se rapproche des personnes qu'on connaît. Les nouvelles personnes qui ont levé leurs mains, quand la sœur Stéphanie ou monsieur Seguiba ont fini de prendre leur nom, on ne s'occupe pas d'elles. On est en nous qui nous connaissons, on est en train de parler en nous, on est en train de rire en nous, on est en train de, voilà, d'échanger en nous, de nous exhorter en nous. Mais c'est bien qu'on définisse tous un processus et avec les différentes propositions que vous allez faire, on va définir forcément, je me dis, selon ce que le prophète va décider, on va définir des processus. Mais il faut que chacun d'entre nous puisse s'impliquer dans tout ce que vous avez dit. Vous avez dit qu'on appelle la personne, on emmène des messages à la personne, plusieurs fois on part rendre visite à la personne. Mais est-ce que M. Dali seul peut faire ce travail-là ou M. Seguiba, ce sont les deux personnes qui le font pour le moment? Si déjà, je me dis, si ne serait-ce qu'on nous dit non, connectons-nous à la formation. Connectons-nous pour suivre la formation. On n'arrive pas déjà tous à se connecter pour suivre la formation. Est-ce que quand on va établir un process, est-ce qu'on mettra tous la main à la pâte pour pouvoir réaliser vraiment cet objectif-là? Parce que c'est bien, on donne des propositions, on donne des idées, mais il faut que quand on finit tout ça, quand le prophète va décider, on va établir véritablement un process, faut que chacun d'entre nous puisse mettre la main à la pâte, faut que chacun d'entre nous se décide d'être un bon berger. Moi, je pense que c'est avant même toute chose, c'est déjà ça. Parce que ça va pas reposer, tout le processus, ça va pas reposer sur 2 ou sur 3 personnes pour que ça marche. Si on veut demain être 1000, comme l'homme de Dieu l'a dit, c'est nous tous qui sommes là, nous tous qui avons écouté la formation, qui devons mettre la main à la pâte. Il ne faudrait pas que demain, on a fini de dire tout ça et puis on dit, par exemple, M. Nguesson, on te confie une personne, il faut l'appeler. Il ne faudrait pas que là aussi, maintenant, on puisse dire non, je suis occupé, j'ai autre chose à faire, moi-même, mon travail me prend trop le temps. On va dire, par exemple, la sœur Samuel, on te confie une sœur, elle est dans ton quartier. Non, moi-même, je rentre à 23h, j'ai pas le temps. Si on définit quelque chose, si on donne des propositions, si on donne des idées, ça veut dire que nous tous là, on est prêts à mettre la main. On est prêt vraiment à mettre la main. Donc, je ne sais pas si tu es prêt à mettre la main avant que Daddy ne donne la conclusion. Je veux que tu écrives, je suis prêt. Ah, donc, il faut écrire ça, je veux te voir écrire, je suis prêt. Donc, il ne faut pas, on va se fatiguer pour donner les procédures et puis quelqu'un va pas, et puis quand on va appeler les personnes, et maintenant quelqu'un va dire autre chose et tout. Donc, si tu es prêt, il faut mettre je suis prêt. Je veux que tu écrives. Si tu es en train de conduire, il faut garer. Il faut écrire je suis prêt. Je n'ai pas encore vu les je suis prêt.
de tout le monde. Je veux voir les je suis premier, c'est ma connexion qui déconne. Donc, j'ai vu 2 personnes pour le moment. Donc, ça, c'est 2 personnes-là seulement qu'on pourra donner le nouveau processus alors. À ces 2 personnes-là seulement qu'on pourra donner le nouveau processus quand Daddy va faire la conclusion. OK, d'accord. Nous sommes prêts. Je pense que ce sont les Nguesses vaincus. Non, d'accord. La sœur Stéphanie Dedot a dit je suis prête. OK. La sœur Audrey, je suis prête. D'accord. Pasteur Ruth, je suis prête. OK. Le frère Romaric, je suis prêt. La sœur Annick Victoire, je suis prête. Le frère Ahmed Bouti, je suis prêt. D'accord. Que Dieu nous bénisse. Amen, papa. Je crois, je vais d'abord définir et puis on va aussi laisser, mais je veux qu'on réfléchisse dessus. Le verbe pâturage, c'est une communauté où on prêche de la nourriture régulièrement fraîche, c'est-à-dire où où le message est, on va dire, rafraîchi, où un bon message est prêché, où la parole est prêchée. Voilà, c'est ça la définition du bon pâturage. Maintenant, les autres, c'est la vie de la communion. C'est une communauté où il n'y a pas des palabres, où il n'y a pas de groupuscules, où il n'y a pas de conflits. Les eaux paisibles. Je disais souvent que les brebis restent où les eaux sont paisibles. Il n'y a pas de palabres, il n'y a pas de division, il n'y a pas de groupuscules. Et puis, la bonne nourriture fraîche, où les brebis, on prêche un bon message pour les brebis. Voilà. Voilà un peu ce qu'il en est de la brebis et le verbe pâturage et les eaux paisibles. Voilà un peu ce dans les questions. Je crois que ça reste un sujet de réflexion, la notion de suivi. Si on fait une formation de berger, c'est pour pouvoir tous être en télétravail selon la notion du suivi. Ce qui implique, bien sûr, de travailler sur la logique de comment commencer par accueillir. Voilà. Et puis, à quel moment il faut accueillir? Au milieu du culte, à la fin du culte, dès le début du culte. Parce que souvent, quand le pasteur il est lancé, que c'est lui qui, à la fin, doit faire des appels, il oublie. Et c'est là où on a perdu beaucoup de personnes. Donc, il faut qu'on réfléchisse d'abord avec les pasteurs déjà. À quel moment, si on doit retenir au système des informations, c'est au milieu. Avant l'intervention du pasteur, là, on profite pour accueillir les nouvelles personnes. Et puis, selon les textes, il y a la notion des combats et des luttes qui peuvent intervenir. Quand je marche dans la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. C'est aussi une logique par laquelle on comprend aisément que la brebis est suivie et accompagnée. Mais je pense que ça reste un sujet profond de réflexion. Ça doit être un sujet qui doit entraîner une réforme profonde de tout notre système d'accueil, de suivi et d'accompagnement. Je voudrais que ça reste un sujet de réflexion à tout le monde et que dimanche avant 17h, qu'à 16h30, quand on soit en train de se réunir pour parler, ou bien avant, juste après le culte, s'ils n'ont pas d'activité dans leur salle, on peut en parler. On prendra donc les dispositions pour que le culte finisse plus tôt. Dans tous les cas, je ne suis pas orateur dimanche prochain, par la grâce de Dieu. Donc, on peut s'organiser pour que le deuxième culte finisse plus tôt. Ou bien, le premier culte, c'est quoi? Culte des ouvriers, c'est ça? Le premier culte de dimanche prochain, c'est le culte des ouvriers, ou bien c'est quel culte? C'est le culte de la jeunesse, d'accord? Donc, on va le faire au deuxième culte. Finir plus tôt. Et puis, se mettre vraiment à réfléchir à tout le système. C'est comme une chaîne de production. C'est comme une chaîne de production. À la fin, on doit pouvoir présenter et faire de nos invités, parmi nos invités, ceux qui veulent rester des personnes qui sont
restés et qui ont demeuré avec nous. Voilà un peu. Ici, l'heure est avancée, vous êtes tous fatigués. Je voudrais qu'on réfléchisse dessus, reméditer le texte, faire sortir toutes les astuces qui sont dans le texte et puis dimanche prochain, on va se rencontrer. Et puis vous allez pendant 30 minutes travailler dessus. Je veux pouvoir compter sur vous pour que ce soit fait. Dieu nous bénisse abondamment. Bonsoir à tous. Bon repos à tous. On a dit qu'il ne faut pas trop stresser la brebis. Même si vous êtes déjà des bergers. OK, mais on ne va pas trop vous stresser. Allez vous reposer, s'il vous plaît. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ce temps de Dieu, de partage. Merci parce que tu nous as stimulé la meilleure part pour la refonte et du système d'accueil, de suivi et d'intégration. Tous ceux qui veulent, qui viennent, que tu nous envoies et que nous gagnons depuis l'évangélisation. Merci, Papa, parce que tu le fais au nom de Jésus. Amen. Dieu nous bénisse.